Bonjour les Simpson maniaques. Aujourd'hui, c'est le dernier Parlons Simpson de la saison, et le dernier Parlons Simpson tout court. Non, vous désabonnez pas déjà, j'arrêterai jamais de parler des Simpsons sur cette chaîne. Simplement, je parlerai aussi d'autre chose, parce que question inspiration, ça devient... Attendez, je vais tout recommencer. Bonjour les Simpson maniaques, voici le dernier Parlons Simpson, et on va faire un bilan. Eh oui, que voulez-vous, le sujet n'était pas déclinable à volonté, il était temps. Aujourd'hui, dans le paysage audiovisuel, le show est un aîné respecté par la plupart, quelque part omniprésent, mais qui depuis longtemps suit plus le mouvement qu'il ne l'impose. On peut se faire notamment cette réflexion en voyant le résultat de la série aux dernières cérémonies de récompense, les Emmy tout particulièrement. Chaque année, ils sont nominés dans plusieurs catégories depuis 30 ans, mais ces dernières années, ils n'ont quasiment plus rien gagné. Dans les années 90, ils gagnaient des récompenses à peu près chaque année, dans les années 2000 encore assez régulièrement mais moins souvent, dans les années 2010 presque plus. On pense ce qu'on veut des cérémonies de récompense et de leur objectivité douteuse, mais si on en croit les appréciations globales des membres, ça suit assez bien la qualité de la série. Néanmoins, vu que la série a, si je puis dire, atteint des sommets de bassesse question audience, si elle s'arrête bientôt, je l'imagine bien recevoir en hommage final des récompenses d'honneur d'une foultitude d'organismes qui distribuent des prix. En attendant, c'est donc plus compliqué, non seulement parce qu'il doit y avoir une sorte de backlash après plus de 80 nominations toutes catégories confondues, mais aussi parce qu'auprès de certaines générations, les Simpsons sont aujourd'hui surpassés en visibilité par des séries plus modernes, audacieuses et originales, qui en même temps doivent sans doute beaucoup à notre série, elle a ouvert la voie à beaucoup d'entre elles. Elle peut d'ailleurs défier l'immense majorité des autres séries d'animation, même très anciennes, pour ce qui est d'être apparue ou citée aussi souvent qu'elle dans d'autres médias. Yeah, it looks like Kevin was abducted by Homer Simpson's evil twin. Alors, la Californie? Les Simpsons passent une heure plus tôt. Même français, même dans des clips français. Par exemple, en 91, on a vu un t-shirt Bart dans un clip de Benny B. Mais je suis pas sûr que ce soit si flatteur en fait. C'est même devenu un jeu pour moi, dans des films ou séries, de comparer la véritable VF au redoublage effectué pour l'occasion, au lieu de reprendre le master de l'épisode. Et mine de rien, c'est arrivé plusieurs fois. Je vais le poser, ça vaut mieux. Je ferais mieux de poser ça. Le prends pas mal, maman, mais c'était un joli coup. Sans vouloir te vexer, c'était vachement bien. Ça pourrait grandement augmenter vos capacités intellectuelles, ou ça pourrait aussi vous tuer. Augmenter mes capacités à tuer, hein? Ça pourrait augmenter vos capacités intellectuelles, mais ça pourrait aussi vous tuer. Augmenter mes capacités de tueur. Abby. Oh mon Dieu! Quelqu'un va essayer de me tuer! Oh, pinaise! Il y a quelqu'un qui menace de me tuer! C'est certainement la personne que tu soupçonnes le moins. Oh, très bien, papa. C'est probablement la personne que tu soupçonnes le moins. Bien vu, papa. À la VF, parlons-en. On m'a plusieurs fois reproché d'en parler trop, soi-disant que les vieux puristes ne regarderaient qu'en VO. Comme si les vieux puristes français en question n'avaient pas regardé la série des tonnes de fois dans notre version, étant donné que s'ils sont fans de si longue date, il n'y avait guère d'autre moyen de la voir en France avant le courant des années 2000. J'ai fait avec Mr. Fox 3 vidéos sur les versions, et 2 en particulier sur la VF, et je maintiens que, même s'il a ses défauts, dans l'ensemble, ça reste une très bonne adaptation. Après, oui, il y a forcément eu des choses qui sont moins bien passées. Dans ce que j'avais rejeté la trilogie pour une question de durée, par exemple... Pour commencer, appuyez sur n'importe quelle touche. Où est-ce qu'elle est, la n'importe quelle touche? Je trouve que ça marche mieux avec la VO et le... To start, press any key. Where's the any key? 3 lettres, la confusion pour un Homer bébête était plus logique. Quant aux voix, certains changements avec les années ont été bienvenus et d'autres moins, mais certains changements peu appréciés dus à des décès ou des maladies d'interprètes, ou au vieillissement de la voix d'autres, ne sauraient la condamner. Quant à la comparaison avec la version québécoise, vous savez déjà ce que j'en pense. Cela dit, puisque j'en suis à en parler, depuis longtemps je m'étonne d'une situation pour les titres. Les titres français et québécois de la plupart des saisons sont dans l'ensemble très différents, à quelques exceptions près comme des traductions littérales de phrases simples en VO. Or, les 3/4 des titres de la saison 5, la quasi-intégralité de ceux de la saison 8 et l'intégralité de ceux de la saison 9 sont identiques en québécois et en français. Et autant certains ça pourrait se concevoir que par hasard ce soit le même titre, autant d'autres, assez particuliers, ce serait franchement un gros hasard, genre mère hindoue, fils indigne. Ça me semble gros que par chance ces 2 traducteurs aient décidé chacun de leur côté de ce jeu de mots capillotracté. Et je n'ai aucune explication sur le fait que ces 3 saisons-là aient soudain les mêmes titres. À part ça, pour les titres, j'aurais des reproches à faire à ceux des saisons HD franchement, qui souvent me semblent moins inspirés qu'avant.
Après, même dans les vieilles saisons, des fois, il y avait des imbroglios, comme des titres répétés. Mais la situation qui me fait toujours hésiter, c'est dans la saison 1, avec l'Odyssée d'Homère. En VO, l'épisode Homer's Odyssey devient en VF un atome de bon sens. Pourquoi pas? Quand l'épisode Homer Night Out devient en VF l'Odyssée d'Homère. Même quand on ne confond pas les épisodes en eux-mêmes, il y a de quoi être confus rapport au titre. Sinon, vous m'avez pas mal parlé des cris de la VO, ils restent sur la bande VF. Et encore, en DVD, il arrive parfois qu'on ait une superposition des deux versions. Écoutez bien. Mais au-delà de ce souci inhérent au DVD, oui, on a régulièrement ça. Lors de l'enregistrement de la VF, ils n'ont pas forcément le choix, car les bruitages et musiques sont livrés par la Fox sur la même bande sonore. C'est ce qu'il appelle la VI, la version internationale, qui servira au mixage final qui comporte les voix françaises accompagnées de bruitages et des musiques. Enfin, au moins il n'y a pas d'autotune, c'est déjà ça. Enfin bon, il y a 5 minutes, je parlais de visibilité auprès de certaines générations, mais en termes de notoriété globale, il n'y a rien à dire, tout le monde connaît les Simpsons, en l'appréciant ou pas, mais tout le monde connaît. Et ça ne risque pas de changer maintenant qu'ils font partie de l'Empire Disney, ce qui est assez perturbant je dois dire. Les Simpsons sur Disney+, vraiment? Mais donc ils sont mondialement reconnus de toutes les générations quand, clairement, tout le monde ne connaît pas ses successeurs spirituels, pas même South Park. Pensez que des jeunes parents qui l'ont découvert dans le Tracy Ullman Show ont toutes les chances d'être à la retraite aujourd'hui. Les Simpsons sont arrivés plusieurs années avant le web, plusieurs années avant la chute du mur de Berlin. Emmanuel Macron avait 9 ans. Et justement, que restera-t-il de la série dans 30 ans? Mettons en 2050, allez. C'est difficile de jouer les Madame Irma, mais je pense qu'ils deviendront, si tant est qu'ils ne le soient pas déjà, des classiques de la pop culture. Les Pires à Feu le sont pour certains aujourd'hui. Il y a des chances que la série devienne bien plus que ça, avec tellement plus de saisons et donc un potentiel de rediffusion plus grand, des produits dérivés à foison, et surtout, des thèmes intemporels et universels qui interpelleront toujours les gens, et un humour d'une efficacité redoutable. Avec ces vidéos, j'avais envie de vous faire découvrir des faits méconnus sur la série, d'analyser ses thèmes, de parler de sujets plus techniques, des gens derrière son succès. Mais quelle que soit votre appréciation de la série, car dans les commentaires il y avait évidemment des gros fans mais aussi d'autres qui n'aimaient que très modérément, je pense que je n'ai jamais eu besoin de vous démontrer l'impact qu'elle a eu. De mon côté, pourquoi j'arrête ce format? Parce que je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. Depuis plusieurs mois, je commençais à avoir de plus en plus de mal à écrire mes épisodes, à certaines exceptions près. Je remarquais une tendance grandissante à me répéter et je commençais à avoir quelques petits retours à ce sujet. J'aurais peut-être pu tenter de continuer encore un petit peu, mais pas pour une saison 4. À faire quelques autres épisodes, je pense que ça aurait pu être probablement très correct comparé à d'habitude, mais sans doute un peu en dessous. Je pense que c'est sage de savoir s'arrêter à temps, comme l'ont fait les Simpsons. Attends. Je sais, certains auraient voulu un épisode sur Maggie par exemple. Moi-même je me disais que j'en passerais par là, je l'ai repoussé plusieurs fois puis annulé parce que j'ai pas grand chose à en dire. Pas rien, non, il y a des choses à dire sur elle, mais je n'avais clairement pas la matière pour un épisode, même assez court. D'autres encore auraient voulu un épisode sur le sport. Là, j'avais un poil plus à dire, quelques avis ou explications de vannes pour les profanes de certains sports, mais que ce soit pour Maggie, pour le sport ou certains personnages secondaires, je n'avais pas spécialement de propos, de but, de message, appelez ça comme vous voulez. Si c'est pour que les 3/4 de l'épisode servent à résumer ce qu'on sait déjà, à régurgiter des infos factuelles facilement trouvables sans y apporter grand chose, ça ne me semble pas très intéressant. Il y aura donc 58 épisodes de Parlons Simpson. Beau chiffre 58. Quelqu'un comprendra. Ça ne veut pas dire que la chaîne va s'éteindre, j'ai notamment un très gros projet Simpson sur le feu, je vais désormais aussi parler d'autre chose. Je ferai une vidéo spéciale, le point sur la chaîne, dans quelques jours. Alors restez branchés. Pour Parlons Simpson, merci à ceux qui m'ont suivi durant tout ce temps, plus de 2 ans et demi, et sur ce... Il faut que je vous quitte, ma planète a besoin de moi. The Reg est mort en gagnant sa planète. Au revoir, et merci les Simpson maniaques. Goodbye, Regis. Goodbye, Homer. There he